Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club de la Presse. Nos invités aujourd'hui, Achek Ibn Oumar, ex-ministre des Affaires étrangères, ancien haut représentant du Tchad aux Nations Unies. Bonjour. Bonjour et merci pour cette nouvelle invitation. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Bienvenue dans le Club de la Presse. En face de vous, c'est Bakary Traoré, journaliste, évidemment, docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste du Sahel. Bonjour Bakary. Bonjour Ahmed. Bienvenue dans le Club de la Presse. Si tout va bien, nous serons en direct et en ligne avec Michel Taube, fondateur du nouveau site d'information engagé www.opinion-international.com. Voilà pour les présentations. Avant d'ouvrir aujourd'hui notre question d'actualité consacrée à la Libye et à cette question, faut-il, oui ou non, intervenir à nouveau militairement en Libye? On va d'abord découvrir l'essentiel de l'actualité. C'était il y a 5 ans, la veille de son départ précipité pour l'Arabie Saoudite. Ce jeudi, des milliers de Tunisiens ont marqué avec fierté ce 5e anniversaire de la chute de Ben Ali. Monsieur Achek, 5 ans après le début du printemps arabe en Tunisie, pourquoi avons-nous l'impression que les fruits n'ont finalement pas tenu toutes leurs promesses? D'abord, quand on voit l'histoire des révolutions dans le monde entier, oui. La période de ce qu'on peut appeler la victoire de la révolution, souvent sur le plan socio-économique, conduit à des conséquences pires que la situation qu'on voulait changer. C'est ce qu'on appelle la transition dans la théorie révolutionnaire. Maintenant, c'est la maîtrise de cette transition qui pose problème. Pour le cas de la Tunisie, je crois que le phénomène est général dans tous nos pays. Oui. Le premier problème, c'est le chômage des jeunes. Et en Tunisie, il y a une contradiction entre l'évolution quand même assez remarquable de la formation. Il y a beaucoup de Tunisiens formés de très haut niveau, mais qui ne sont pas adaptés au marché du travail. Et les diplômes même ont été dévalorisés déjà sous Ben Ali, parce qu'on a voulu massifier l'éducation à tout prix. Oui. Et donc cette masse de jeunes, le seul débouché pour l'économie tunisienne, c'est le tourisme et la fonction publique. Figurez-vous, le gouvernement post-révolutionnaire a recruté entre 200 000 et 300 000 jeunes dans la fonction publique. Ah, mais oui. ça ne suffit pas, on ne peut pas transformer tout le monde en fonctionnaire. Donc c'est le premier problème de l'économie. Parce que c'est une leçon aussi pour tous nos partis politiques qui disent demain on va régler tous les problèmes, oui. mais avec quelle base économique? Et le second problème, c'est la faiblesse des forces démocratiques. Dans la plupart des pays arabes, il n'y avait que deux forces. Le pouvoir, et plutôt le pouvoir militaire, oui. et les islamistes. Les forces démocratiques civiles sont très faibles. Donc ça demande du temps pour qu'elles se mettent en place et qu'elles accompagnent le processus. Merci, monsieur Achek. La Tunisie avait ouvert le bal de la contestation des régimes dits totalitaires en Afrique du Nord. On s'en souvient, on vient d'en parler. La Libye a bien tenté de lui emboîter le pas. 4 ans plus tard, on voit où cela nous a amené. Évidemment, après la mort de Muammar Kadhafi, la Libye va toujours aussi mal, au point où certains se demandent s'il ne faudrait pas une nouvelle intervention militaire. La question que nous nous posons aujourd'hui dans le Club de la Presse, elle est simple. Faut-il, oui ou non, intervenir à nouveau militairement en Libye? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, que faut-il faire? On va retrouver au téléphone Michel Taube, fondateur du nouveau site d'information engagé www.opinion-international.com. Monsieur Taube, bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous, vous qui avez consacré votre vie à la défense des droits de l'homme. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Libye, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut retourner en Libye pour terminer le travail? Alors, d'abord, il faut regretter que lorsqu'il y a eu une intervention occidentale menée par la France en 2010, on n'a pas fait le suivi après l'intervention. Et évidemment, avant d'envisager une possible intervention occidentale ou internationale, il faut absolument arriver à ce que les deux gouvernements et parlements libyens qui s'affrontent depuis des années, l'un qui est basé à Tripoli et qui est soutenu en sous-main par une alliance turco-qatari de soutien aux frères musulmans, et de l'autre, le gouvernement de Tobrouk, soutenu davantage par l'Occident, arrive à s'entendre. Et comme s'il n'y arrive pas
sur un projet de construction, de reconstruction d'un État libyen, il faut au moins qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur un ennemi commun qui est Daesh, l'État islamique, qui a frappé très fort, qui avance très vite en Libye. Monsieur Hachek, on vient de l'entendre, il faut d'abord peut-être, dit Michel, trouver un accord politique entre les deux gouvernements qui sont à Tobrouk et à Tripoli. Est-ce que malgré l'accord qui vient d'être trouvé, c'est possible ça qu'ils s'entendent? C'est très difficile, sans être pessimiste. Oui. Je pense que les Nations Unies s'y prennent très mal. Ce qu'on appelle l'accord a été contesté avant sa signature. Parce qu'il n'y a pas eu de vrai accord entre les deux gouvernements, l'un reconnu et l'autre pas. Martin Kobler, le nouveau médiateur des Nations Unies, a pensé qu'il faut désigner un Premier ministre, donc qui a été désigné par les Nations Unies, pas par les Libyens, hein, M. Sarraj. Et après, non pas à obtenir l'accord des deux gouvernements, comme c'était difficile, trouver une minorité agissante au sein de chaque groupe, le faire adhérer et entraîner les autres un peu par la force. Et donc l'accord est déjà violemment contesté jusqu'à présent par le président de deux parlements de Tripoli et de Tobrouk, qui sont en rivalité entre eux et qui contestent ensemble l'accord. Du coup, vous dites que ce n'est pas possible qu'on trouve un accord? Non, je dis que c'est mal engagé, on a voulu faire très vite, et c'est diamant. Et en plus, on a voulu supprimer la situation de deux gouvernements. Mais là, on va avoir trois gouvernements. Parce que le gouvernement de Tobrouk et de Tripoli, il refuse jusqu'à présent de reconnaître le nouveau Premier ministre, qui siège presque déjà, mais pas en Libye, mais à Tunis, parce qu'il a déjà tenu une réunion avec ce qu'ils appellent le conseil exécutif ou le conseil présidentiel de la primature, c'est-à-dire que le Premier ministre et ses 4 et 5 adjoints et 4 ministres d'État qui sont déjà nommés sans le gouvernement. Puis, il est prévu de former 2 nouveaux parlements qui vont s'ajouter aux 2 parlements existants. Donc on va passer de 2 parlements à 2 gouvernements, à 3 gouvernements et 4 parlements. Donc je pense que c'est très compliqué. Très compliqué, comme le dit M. Hachek. On revient à la question centrale. Donc du coup, c'est Michel Taube qui nous engage sur cette piste. Il dit qu'il faut d'abord trouver un accord politique avant de réfléchir à une intervention militaire. On sait que Daesh occupe Sirte, la ville natale du président Muammar Kadhafi. Il faut aller vite parce que la Libye est aux portes quand même de l'Europe. Faut-il, oui ou non, intervenir en Libye aujourd'hui? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que, tirant les leçons de la gestion des crises, des différentes crises qui sont en Centrafrique qu'on vient de parler, le cas du Mali, je pense qu'une intervention active, comme vient de le souligner son Excellence Ibn Omar, je pense que ça ne fera que des effets négatifs, nocifs pour la paix, mais aussi pour la stabilité dans la région. Pourquoi? Parce que la Libye aujourd'hui, c'est un pouvoir écartelé entre 2 gouvernements, comme je viens de dire. Ça vient d'être rappelé. 2 gouvernements, 2 parlements. Au niveau des groupes armés, vous avez au moins 8 groupes armés écartelés entre différentes milices. Et comment intervenir et pourquoi intervenir? Si ce n'est que pour envenimer, à mon avis, la situation ou alors déplacer le problème. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit M. Top, il faut donner toutes les chances à un accord de paix politique, mais que ça soit bien ficelé. Bien ficelé, cela suppose que toutes les parties puissent participer aux négociations, que l'accord soit inclusif. Parce que ce que nous constatons, l'accord du 17 décembre signé n'est pas tout à fait inclusif, comme je viens de le rappeler. Son Excellence, effectivement, c'est un accord qui a été rejeté par les 2 gouvernements et on sent qu'on tend vers un 3e pôle du pouvoir qui est en train de pointer à l'horizon. Ce qui va, à mon avis, envenimer la situation. Mais cela dit, je pense qu'il ne faut pas aussi non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que cet accord, quand vous le voyez à l'intérieur, je pense qu'il y a un certain nombre d'équilibres qu'on a essayé d'instaurer et qui est tout à fait essentiel pour pouvoir ramener les différents groupes armés autour de la table de négociation. C'est-à-dire faire en sorte que le pouvoir soit équilibré entre les pouvoirs législatifs et le pouvoir exécutif et qu'il y ait un pouvoir collégial pour gérer la transition afin que de nouvelles élections puissent tenir et de nouvelles institutions puissent se mettre en place. Mais cela dit, exiger que l'ONU puisse intervenir, je pense que ça ne fera que les effets, la résolution, les conséquences négatives de la résolution 1973 qui n'a fait que des dégâts, non seulement en Libye, mais aussi dans la sous-région. Monsieur Taube, vous êtes toujours en ligne avec nous? Oui, je suis là.
Vous qui scrutez bien l'opinion publique en Occident, est-ce qu'une nouvelle intervention militaire de la part des pays occidentaux peut rencontrer, par exemple, l'opposition de l'opinion publique? Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique internationale est beaucoup plus frileuse et sceptique à toute intervention internationale, où que ce soit, parce que les précédentes ont causé tant de dommages, que ce soit la première guerre d'Irak, la deuxième guerre d'Irak, que ce soit l'intervention en Libye. Donc, bien entendu que tout le monde est beaucoup plus sceptique. Mais la réalité, c'est que la terreur et la barbarie que Daesh essaie de semer au Moyen-Orient, en Afrique, enfin Daesh et ses alliés objectifs, on va dire, en Europe, en Afrique et dans le Moyen-Orient et en Asie également, vont obliger, si par exemple en Libye il n'y a pas d'accord entre les forces libyennes, à une nouvelle intervention. Michel Taube, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Monsieur Hachek, on revient sur le plateau. On vient de l'entendre encore une fois. On sait que le temps de la diplomatie n'est pas le temps des militaires. Comment on va faire? Alors que Daesh occupe déjà Sirte, est-ce qu'il faut vraiment... On revient à la même question. Vous dites, il faut continuer... L'accord est mal engagé, première chose. Maintenant que l'accord est mal engagé, est-ce qu'il faut continuer à discuter, mener une diplomatie encore parallèle en attendant et que Daesh gagne du terrain? L'intervention, elle a déjà commencé en réalité. Parce qu'on a suivi les frappes par les drones, par exemple, américains. Oui. Contre des chefs de groupes dits terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh, même très récemment. À Derna et à Sirte, on a parlé à un certain moment de Ben Mortar, mais ce n'était pas sûr. Et il y a eu des bombardements égyptiens à Derna, justement, oui, après que les terroristes aient égorgé des chrétiens coptes ressortissants d'Égypte. On a eu des bateaux qui faisaient de la contrebande de carburant qui ont été arraisonnés. On ne sait pas très bien par qui, mais ils ont été arraisonnés. Et on sait que il y a les Émirats arabes unis, par exemple, ont bombardé Tripoli sans le dire. Donc il y a déjà une intervention, je veux dire, informelle, qui ne dit pas son nom. Et on sait que les forces spéciales de sécurité italiennes sont déjà très actives. Ils préparent le terrain. Oui. Les Américains aussi sont présents. Les Français, un peu plus discrets, mais on peut supposer qu'ils sont présents aussi. Donc il y a déjà un engrenage qui est mis en place. Maintenant, quel type d'intervention? La question, c'est est-ce qu'il y aura des troupes au sol? Là, ça va être compliqué. Mais sinon, si c'est des bombardements ciblés contre Daesh et les terroristes, je pense que l'opinion libyenne, qui effectivement rejette l'intervention extérieure, ne verrait pas d'un mauvais œil ce genre d'action. Maintenant, s'ils vont envoyer des troupes au sol, surtout des européennes, je pense que l'opinion libyenne n'y est pas préparée. L'expérience rappelée par M. Michel Taube a montré que souvent, les effets attendus sont plus catastrophiques que la situation qu'on veut régler. Et ça nous ramène à la question de renforcer le processus politique à l'intérieur de la Libye. Et pour parler de l'accord qui vient d'être fait, je rappelle que quand ils ont signé ça au Maroc, à Skirat, ils ont donné un délai de 1 mois pour former le gouvernement. Ça expire, je crois, aujourd'hui ou demain. Donc, et donc, ils sont dans le dur, les Libyens. Vous avez évoqué un aspect important. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer encore d'aller un peu plus au fond. Bakary, Monsieur Hachek disait il y a un instant que oui, il y a une intervention qui ne dit pas encore son nom, même si les troupes ne sont pas au sol, et que oui, il doit y avoir une intervention, il ne faut pas commettre l'erreur d'envoyer des troupes au sol. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Oui, c'est ça. Des troupes européennes surtout. Des troupes européennes au sol. Occidentales, si on peut dire. Qui doit participer à cette coalition internationale pour aller déloger Daesh? Est-ce que les Africains doivent y participer ou pas?
Mais avant de répondre à votre question, je voulais rebondir à ce que vient de dire son Excellence Ibn Omar. Effectivement, dans le cadre du dispositif de la sous-régionale de lutte contre le terrorisme, les grandes puissances, notamment la France et les États-Unis, ont des dispositifs un peu posés sur le Sahel, mais aussi autour de la Libye, pour contrer, en tout cas, non seulement les groupes djihadistes qui peuvent venir soit du nord du Mali ou alors de l'extérieur, du côté de l'État islamique. Mais c'est là, au-delà de ça, le fond du problème, c'est quoi? Je pense que c'est un problème interne. Le problème est politique d'abord au niveau interne de la Libye. Pour intervenir dans un pays, il faut qu'il y ait d'abord au moins un minimum de pouvoir qui est là. Oui. Le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de pouvoir politique, il n'y a pas une armée. Le problème, je pense qu'il faut privilégier, comme l'a dit M. Tob, effectivement l'accord politique. Même si l'accord n'est pas parfait, je pense qu'il faut faire des additifs et faire en sorte que l'accord soit inclusif en associant les groupes qui n'ont pas signé ou qui n'ont pas participé non seulement aux négociations mais aussi à la signature. Et de la même façon, faire en sorte que tous les groupes, les milices soient, même si elles ne sont pas désarmées, mais qu'elles deviennent des forces régulières au sein d'une même armée, sous une même hiérarchie. Pardonnez-moi. Mais au-delà de cette disposition, de cet accord politique, je pense qu'une intervention active dans des conditions pareilles où il n'y a pas un pouvoir politique qui est là, ça ne fera qu'envenimer la situation. Je vais vous poser une dernière question là-dessus. Pour conclure donc sur cette question, quelle forme doit-elle prendre s'il y a intervention? Avec qui doit-elle se dérouler? Et est-ce que cette intervention suffira pour sauver le pays? Monsieur Hachek. Sauver le pays, il n'y a que les Libyens qui peuvent sauver le pays. Alors, le problème, c'est que pour construire un consensus libyen, la menace Daesh, malheureusement, n'est pas suffisante. On a vu en Syrie, où Daesh a fait tomber un avion russe sur le Sinaï égyptien, a fait exploser des bombes en Turquie. Ça n'empêche pas que les Turcs et les Russes, jusqu'à présent, ils se regardent en chien de faïence. Et c'est même d'instrumentaliser les terroristes les uns contre les autres. Et Daesh aussi, il profite de cette situation-là. Et en Libye, par exemple, il y a certains groupes qui sont indirectement alliés à Daesh, à Benghazi en particulier. Donc c'est un peu compliqué. Donc je pense que ce qui manque, c'est que pour arriver à une situation de consensus interne en Libye, il ne faut pas seulement se concentrer sur le partage du pouvoir. Souvent, dans nos pays, quand il y a crise, la solution, c'est le partage du pouvoir. Il y a le côté militaire, il faut tisser des alliances au sol avec les chefs des milices qui contrôlent contre Daesh en les intéressant en fonction de leurs intérêts directs. Et aussi, il faut construire un accord économique. Parce que, curieusement, le pétrole est contrôlé par Tobruk. Les compagnies achètent là-bas. L'argent est viré à la banque centrale qui est à Tripoli. Et donc, là, on a des éléments pour essayer de les forcer à collaborer, ne serait-ce que sur le plan économique. Je pense que le côté militaire, le côté économique et le côté des intérêts locaux des groupes tribaux ou ethniques ou autres doit être aussi important, sinon plus important, que l'histoire de formation de gouvernement et le côté institutionnel, pour arriver à un consensus solide. Ben, je pense que tous les trois pôles vont de pair, politique, militaire, économique, mais je pense qu'il faut privilégier, à mon avis, tout, comme je le disais tantôt, cet accord politique, quitte à qu'il y ait un consensus associant les groupes qui n'ont pas participé aux premières négociations. Je pense, ça me paraît capital. Dans un second temps, effectivement, de par les dispositifs qui sont en place déjà au niveau du Sahel, mais aussi tous les abords des 6 États qui entourent la Libye, avec l'appui donc de l'ONU ou parfois de Barkhane au niveau du Sahel, je pense que ce dispositif doit être en état de veille, faire en sorte que les éléments extérieurs venant de Daesh ou du nord du Mali ou du Boko Haram puissent être contrés d'une manière ou d'une autre. Mais cela dit, je pense que sans un pouvoir politique mis en place, une intervention, quelle qu'en soit la nature, est de nature à envenimer la situation ou de déplacer le problème dans un des pays du Sahel. Mais la solution, comme il a dit effectivement, la solution ne peut être que libyenne
avec l'accompagnement du reste de la communauté internationale, à mon avis. Nous arrivons au terme de cette émission. Achek Ibn Oumar, merci beaucoup d'être venu dans le Club de la Presse, ex-ministre des Affaires étrangères, ancien haut représentant du Tchad aux Nations Unies. Merci aussi à vous, Bakary Traoré, journaliste, évidemment spécialiste du Sahel, docteur en sciences de l'information et de la communication. En votre nom, je remercie Michel Taube qui était dans cette émission en ligne avec nous.